J'ai eu un démarrage assez difficile ce matin, il est déjà 11 h et en fait j'ai eu une nuit très difficile, c'est-à-dire que j'arrive même plus à trouver de position pour pouvoir poser mon épaule correctement. Et même la telle ne m'aide plus, elle me fait même mal, donc je l'ai enlevée. Et pour vous dire, à 1 h du matin, finalement, je suis allée sur Doctolib pour avancer mon infiltration. Donc elle n'a plus lieu ce samedi, mais demain à 17 h 30. Parce que là, plus rien ne me calme, j'ai plus du tout de calmant, donc du coup ça devient vraiment très compliqué. Donc là, ce que je vais faire, je vais éditer ma vidéo d'hier en attendant que je me fasse livrer mon panier repas de la semaine. Je vous l'ai dit hier, actuellement, je me fais livrer des paniers repas par une brigade. Et je vous retrouve après pour la suite. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dans ce panier repas, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on a la liste des repas pour la semaine ici, que je colle sur le frigo, comme ça je peux suivre facilement. Là on a les petits déjeuners et les encarts. Et en dessous, on a donc 12 plats. Donc là il y a 12 repas midi et soir, plus 6 petits déj et les encarts. Alors clairement en fait ça c'est censé être un régime. Vu que vous voyez, c'est 1200 calories, je dois compléter. On est d'accord qu'en réalité, on se contente pas de 1200 calories, ce serait beaucoup trop faible, ce serait pas bon. Il y a un petit calcul à faire pour savoir quelle est notre base sur laquelle on doit partir pour compléter notre repas. Et il conseille donc de manger soit des fruits, soit des noix, des choses comme ça. Et moi, en fait, je fais pas trop ça depuis 2-3 semaines que j'ai commencé. J'ai tendance à manger des cochonneries de ce genre. Donc j'en prends un à chaque fois. Ce qui fait que je pense que je respecte pas tout à fait le ratio. Pour être très honnête, en fait, c'est pas ce qui m'importe le plus. L'idée, c'était plus de expérimenter avec ce panier repas et d'utiliser le fond que j'avais sur ma carte ticket restaurant. Parce que vous pouvez payer en partie avec votre carte ticket restaurant. Alors pas la totalité parce que vous avez un plafond par semaine, mais il y a à peu près les 2 tiers qui sont pris en charge par ma carte ticket restaurant, et sachant que j'avais quand même plus de 700 balles qui se cumulaient sur cette carte, donc il fallait que je fasse quelque chose pour écoper un peu, donc voilà, ça me permet donc de tester quelque chose de nouveau, de manger de façon plus équilibrée, et en même temps de réduire le cumul que j'ai sur la carte ticket restaurant, tout simplement. Faut que je range tout ça dans le frigo maintenant. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Comme je vous disais, ça me blinde mon frigo, je rigole pas. C'est essentiellement que ça. En même temps, j'ai vraiment peu de raisons de manger autre chose que tous mes repas. D'autant que comme j'ai mangé chez mes parents pendant 4 jours, j'ai du rab. Donc même mes dimanches, là, j'ai encore des repas qui sont dans le congélo en dessous. Et comme je vous le disais, en plus, il y a une rotation toutes les semaines journées. Donc vraiment, je suis tranquille pour au moins jusqu'à septembre. Que je vous ai dit hier, c'est 12 semaines, mais je crois que c'est plutôt 8 semaines. Au moins, l'avantage, c'est que pendant la période où je peux pas utiliser mon bras, j'ai pas à me soucier du repas. Et donc, tout ce qui est carton, il y avait malheureusement beaucoup d'emballages. Tout est recyclable, et moi, je récupère les gros cartons, je vais m'en servir pour faire mon rangement de mes tissus en attendant que je finisse la rénovation. Donc, ça aura une double utilité au moins, c'est pas perdu. Are you listening? Damn. Et hop, au préchauffage. On commence à sortir mes plats. Donc on a la salade de tomates. Voici à quoi ressemble mon plat. Honnêtement, la toute première fois que j'ai consommé un de leurs plats, j'ai eu un peu un doute par rapport à la portion. Je m'étais dit, mais je vais avoir trop la dalle après. C'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, comme le petit-déj, il est bien protéiné, ça vous tient bien au corps jusqu'à midi. Et à 16 h, j'ai un encas. Donc finalement, c'est bien pensé. En tout cas, pour une nana, ça suffit amplement. Bon alors, salade quinoa, saumon et courgettes, je valide à 100%. Et il faut dire que c'est un vrai exploit parce que je suis méga difficile. J'aime très peu de légumes, genre les courgettes d'habitude j'aime pas, les haricots verts c'est une folie, je n'en mange jamais. Ma mère se bat à chaque fois, 40 ans plus tard elle continue toujours à essayer de me forcer à manger des haricots verts pour vous dire. Je mange pas de champignons, etc. Et au final, la plupart, j'ai mangé, même ce que d'habitude j'aime pas et j'ai apprécié. Il y a vraiment que les champignons que j'ai pas mangé, dans ce cas-là je les mets de côté. Et là c'est vraiment pas une question de goût, c'est plutôt une question de texture. Je ne supporte pas la texture du champignon, donc il y a même pas moyen de me faire goûter les champignons. Et en plus, l'avantage, s'il y a vraiment quelque chose que vous n'aimez pas ou vous êtes allergique, vous pouvez en fait leur indiquer, ils remplacent les plats qui contiennent donc le produit dont vous êtes allergique par un autre plat qui n'en contient pas. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir 2 fois le même repas dans la semaine, mais limite, j'ai envie de vous dire, vu la qualité du reste des repas, ça le fait quoi.
Et donc je pense que je vais peut-être quand même leur mentionner prochainement pour les champignons. Je l'avais pas fait jusqu'alors, mais je vois que c'est assez récurrent, que chaque semaine il y a au moins un plat avec des champignons. Je me dis, ça vaudrait le coup que je leur dise, comme ça ce sera plus simple pour éviter que je me mette à faire du tri dans mes plats, parce que c'est un peu ce que je fais, c'est que moi j'enlève les champignons et je mange tout ce qui est autour. Je suis chiante, je vous l'ai dit. Vraiment, je suis très très compliquée sur la bouffe. Et donc, rien que le fait que là j'apprécie les courgettes, c'est extraordinaire. Ma mère, elle en reviendrait pas si elle me voyait. Maman, regarde ça, tu vas pas le croire. Je trouve que j'ai pas mal donné ces 3 derniers jours autour des travaux, des examens et de l'édition vidéo. C'est pas tant fun que ça. Et là, j'aimerais vraiment me lancer dans une activité qui soit divertissante et surtout en lien avec la couture, qui puisse se faire avec une seule main. C'est moins gagné à ce niveau-là. Puis j'aimerais bien baptiser ma nouvelle grande table quand même. Donc je me dis là, c'est peut-être le moment idéal pour imprimer un de mes derniers patrons que je viens d'acheter. Donc il y a eu la collection Vogue Automne qui vient de sortir. J'ai eu des gros coups de cœur sur plein de modèles, je les ai pas tous achetés parce que bon, je vois pas l'intérêt de claquer une thune pas possible pour des patrons que j'aurai peut-être pas l'occasion de coudre prochainement, parce que c'est vrai que quand tu crées tes propres patrons, créer les patrons d'autres personnes c'est un peu plus ponctuel. Donc ça sert à rien que j'en cumule trop parce que j'aurai jamais le temps de tous les faire. Mais en même temps, j'aime bien, voilà, de temps en temps alterner, faire les patrons d'autres personnes, parce que c'est le moment où justement je brainstorm moins, j'ai moins à réfléchir sur comment bien designer un patron. Ça reste un processus beaucoup plus léger. En même temps, je suis en train de dire ça, c'est un pantalon. La partie ajustement, ça nécessite quand même gros travail de réflexion. Mais bon, on va pas se prendre la tête pour ça tout de suite. L'idée, c'est plutôt de préparer le patron, donc l'imprimer, l'encoller. Alors déjà, première grosse douche froide pour moi. Je viens de me rendre compte que ma table, que j'avais choisie avec la capacité d'être mobile, c'est-à-dire sur roulette, il n'y a pas de roue. Surtout que j'étais certaine d'avoir des roulettes avec cette table-là parce que c'était un de mes critères de recherche. Je savais que j'allais avoir des projets qui nécessiteraient que je déplace ma table en fonction de leur taille. J'ai vraiment cherché cet aspect-là et donc là, il n'y a pas de roue. Donc je sais pas si c'est une option qu'il fallait cocher, s'il faut que je la demande en plus, si c'est un oubli, si c'est un achat complémentaire. Bon après, on a, comme vous pouvez le voir, une très grande surface au moins, ça c'est génial. Je vais la mettre à la bonne hauteur pour démarrer. Ouais, c'est à peu près bon là. Il faudra que je fasse une recherche ce soir pour les roues pour savoir ce que je dois faire. Voilà, c'est ce patron-là que je vais imprimer aujourd'hui. Donc c'est un pantalon barré comme vous pouvez voir. Et la version B avec des poches et également des découpes, à moins que ce soit des surpiqûres, je suis pas très certaine. Pantalon à taille haute, jambes tonneau, donc jean barrel comme ils disent, avec des passants, des pinces sur le dos à fermeture glissière avec braquettes sur le devant, fermeture accrochée sur la taille et ourlet piqué. Et donc au niveau du modèle B, on a des coutures sur le côté devant, des poches plaquées sur le devant et le dos. Ils n'ont pas précisé, mais j'ai l'impression qu'ici c'est plutôt des surpiqûres qu'on a. Allez, imprimons tout ça. On va juste imprimer la page 2, là où il y a le carré test pour vérifier qu'on a la taille réelle. J'imprime toujours la page où il y a les talons parce qu'en fait, l'air de rien, sur ce patron, il y a 43 pages. Donc je peux pas trop me permettre d'imprimer 43 pages qui seraient fausses. Alors, c'est censé être nickel chrome, 9,5 parfait. C'est bon, on peut imprimer les 42 autres pages. Je vous présente l'intelligence, ça c'est la dernière colonne que vous allez voir. C'est que des pages vides, il y a 7 pages vides. Bah oui, quelle bonne idée, imprimons cette page vide pour le bonheur. Je m'en suis bien sûr rendu compte qu'à partir de la 4e page, bref, ça fait 4 pages de perdu inutilement. Bon, on passe à la phase d'encollage. Je sais pas très bien comment ils ont géré leur plan de travail, mais il y a quand même en largeur 6 pages et 7 en hauteur. À moins que ce soit l'inverse, mais bref. J'ai peur que ça dépasse le stade de ma table.
Ok, je couvre à peine une seule jambe. J'ai la deuxième jambe encore la moitié, je me dis je vais encoller la partie de cette jambe là et après je traiterai l'autre moitié. Ce sera plus simple. Mais j'ai remarqué qu'il me manque des lignes. En fait, par exemple là sur le pantalon, je suis sur la partie devant. J'ai la ligne 22 et la ligne 16, j'ai pas les lignes 18, 20, etc. Je comprends pas comment ils fonctionnent. Et sur certaines pièces, ça va de 24 à 22. J'ai même pas 18 et 16. Bon, ça n'a pas de sens. Bref, j'allais voir sur la version digitale pour un peu mieux comprendre comment ils se sont débrouillés. En attendant, moi j'arrête de découper parce que ça m'a défoncé déjà l'épaule juste en faisant une seule jambe. Donc clairement l'activité découpage de papier n'est même pas une réussite, donc ça n'annonce rien de bon. Ça veut dire que si je peux même pas découper du papier, découper du tissu, n'en parlons pas, et coudre alors là, parce que la couture, hein, rappelons-le, ça nécessite un minimum de dextérité et de précision. Clairement j'ai perdu tout ça. J'avais imaginé une autre option, c'était d'utiliser ma tricoteuse. Parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a 6 mois, je maîtrise pas du tout cet outil. Je me suis dit que ce serait l'occasion idéale de justement apprendre, la tester là pendant une semaine. Sauf que j'ai réalisé, parce que je l'ai un peu taquiné l'hiver dernier, en fait, pour utiliser une tricoteuse, vous utilisez un chariot que vous basculez de droite à gauche en mettant toute votre force. Et là, je suis à peu près certaine d'une chose, mon épaule va me dire non. Donc je pense qu'on va renoncer également à la tricoteuse, mais il me reste une dernière solution. Vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. La machine à coudre elle vient avec un kit de broderie. Donc ça veut dire que je peux broder des motifs assez facilement. Je l'ai testé il y a 2-3 mois avec des motifs déjà pré-intégrés dans la machine, ça fonctionne très bien. En termes de créativité, on est au niveau 0, vu que vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça part tout seul. Par contre, il est possible pour moi de générer un motif et de le faire broder. Et là, en termes de créativité, on s'amuse un peu plus. Et l'avantage, c'est juste à utiliser l'ordinateur et notamment juste ma souris. Parce qu'en fait, c'est juste un dessin que vous allez faire en vectoriel. Donc là, moi, j'ai une tablette, je l'ai fait justement ce week-end. Donc j'ai plusieurs motifs. Donc là, au moins, j'ai juste à utiliser ma main droite. Il n'y a pas besoin de la main gauche. Ça s'est très bien passé. Et tout ce qu'il me restera à faire, c'est transformer ce dessin vectoriel vers un dessin pour la brodeuse, je dirais. Et pour ce coup-là, en fait, il y a un logiciel qui est gratuit qui s'appelle InStitch. C'est pas vraiment un logiciel, c'est une extension du logiciel Inkscape, qui est lui aussi gratuit. Et donc, qui se charge de transformer le dessin vectoriel d'Inkscape en point de broderie dans InStitch. Et donc, tout ça, ça se fait pas juste en un bouton, il y a un petit travail à faire dans le logiciel, donc ça pourrait être l'occasion demain de tester ça, d'autant que je pense que là, j'ai juste à utiliser la souris pour l'essentiel. Donc ce que je vous propose, donc la journée aujourd'hui a été un peu molle, il n'y a pas eu beaucoup d'activités, désolé, mais en même temps il fallait bien que j'expérimente pour voir ce que je pouvais faire pour le reste de la semaine. Et donc on en a déjà au moins la conclusion, on sait qu'il n'y aura pas de couture, il n'y aura pas de préparation de patron, ni tricoteuse, mais au moins on pourra peut-être tester ce nouveau logiciel pour faire de la broderie. Bon, bah sur ce, il est 16h30, c'est le moment où je vais éditer ma vidéo et je vous retrouve demain dans ce cas-là. Pour broder. Ah, et puis n'oublions pas, demain c'est le jour où je fais mon infiltration. Peut-être qu'en sortant j'irai super bien. On peut toujours rêver, non? Allez, bisous bisous.